Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je viens vous présenter des petites créations et puis en faire une avec vous assez rapidement. J'ai quand même avancé un peu les étapes parce que je sais que les vidéos sont un peu longues. Voilà, donc moi j'adore le thé, mais ça vous allez vous dire qu'est-ce que ça vient faire dans le scrap, c'est sûr. Je vous avais présenté déjà un petit tuto pour vous montrer comment faire des petits sachets de thé, des embellissements avec du papier calque. Et dernièrement, j'ai présenté sur ma chaîne une création pour l'anniversaire de quelqu'un de ma famille. Et sur la couverture de cette création, il y avait une théière. Alors, c'était un embellissement de la couverture. Et j'adorais la forme de cette théière. Voilà, et je l'avais trouvée sur internet tout simplement. Voilà, c'était cette théière là. Et ce que j'ai fait, donc moi ensuite je l'ai découpé comme ceci. Et ensuite, voilà, j'ai obtenu cela. Donc avec cela, dans un papier un petit peu cartonné, voilà. Moi je m'en sers en fait de gabarit maintenant. Et je me suis dit, j'ai fait des embellissements sachets de thé, pourquoi je ne décorerais pas aussi des petites théières? Surtout que j'adore la forme de cette petite théière, un petit peu ronde comme ça. Elle me plaît beaucoup et je me suis amusée, voilà, j'avais encore un peu de temps à en faire. Alors, je vais vous les présenter. Voilà, j'ai fait ces quatre, par exemple, dans des styles complètement différents. Alors, on aime, on n'aime pas, mais j'ai trouvé ça génial à faire. La toute première que j'ai faite ensuite, c'est celle-ci. Alors, c'est vrai que ces petites théières, on peut tout simplement les glisser dans un envoi. Et si on n'a pas comment dire, si on veut envoyer une carte, quelquefois on n'a pas le temps de la faire ou on n'a pas grand chose à écrire, on peut tout simplement écrire le petit mot derrière la théière. Parce qu'en fait, oui, au niveau dimension, que je vous dise, voilà, elle fait quand même, voilà, de là à là, elle fait 8, avec la anse comprise, elle fait 10, sinon 8, et en hauteur, quand on part du petit bouchon jusqu'en bas, elle fait 7,5. Donc voilà, quand même, elle a de bonnes dimensions et elle permet de faire de chouettes décos. Ou alors tout simplement pour mettre sur une création comme justement je l'avais présenté sur cette fameuse vidéo. Puis sur des cartes aussi, voilà. On peut en faire une toute décorée comme ça pour mettre sur une carte avec un petit sentiment. Alors la toute première que j'ai faite, voilà, c'est celle-ci, avec du papier rosé. J'ai ancré tout le tour. J'ai mis de la dentelle, le petit mot amitié, des petites fleurs, une découpe que j'avais aussi trouvée sur internet, la pink petite pâtisserie. Je mets un petit papillon. Alors ça, c'est de la passementerie. Et ensuite, j'ai fait un tamponnage. J'adore ce tampon. C'est un tampon avec des petites tasses. Il est très très joli. Et là, j'ai fait une petite partie de tampon dentelle. Ce tampon, je pense que pour certaines, vous l'avez peut-être. Je recherche. Et voilà. C'était sur cette planche de tampon. Voilà. Il y a l'armoire, un livre, une clé, voilà. C'était ce lot de tampons, voilà. Et donc celui-ci, les petites tasses, je trouve adorable. Et en plus, bon, moi j'utilise de la Versafine. Je ne sais pas si ça vient de là ou de la qualité du tampon, mais vraiment tous les petits détails des tasses sont très bien faits. Je trouve ça très très mignon. Donc voilà, j'ai fait la première théière dans des tons de rose. Dentelle, tasse à thé, gourmandise. Voilà. La deuxième que j'ai faite, c'est celle-ci. Voilà. Alors, elle n'est pas dans le même sens. Voilà, je l'ai voulu comme ça. Sur le thème Saraké. Donc, j'ai découpé une petite Saraké que j'avais imprimée. J'ai mis un fond bleu. Voilà, donc on peut écrire derrière si on veut, ou le coller sur une créa. De la dentelle un petit peu large, que je trouvais très très jolie.
bonheur au naturel, une petite étiquette. Là, j'ai mis un petit chat de chez Sarah Kay. Et là, j'ai utilisé une découpe que j'ai faite dans l'album Vieux Manoir de Mintei by Carola. Voilà. Et là, j'ai mis une demi-perle bleue. Donc voilà, ma petite théière sur le thème Sarah Kay. Alors ensuite, je suis partie dans complètement autre chose. Voilà, je suis entre le vintage et le steampunk, qui n'est pas tout à fait mon style, je reconnais. Le steampunk, j'en fais jamais. Les seules fois où j'en ai fait, en fait, c'est en utilisant ce petit nounours. Alors là, donc j'ai fait les théières sur du papier. Derrière, c'est plutôt craft. Mais devant, c'était un imprimé un peu vintage. Donc j'ai collé ce petit nounours que j'ai détouré et que j'ai collé sur du papier noir, que j'ai ensuite découpé un petit peu autour pour le faire un peu ressortir. C'est le petit nounours aviateur. Voilà, il a une trop mignonne bouille, ce petit aviateur. Et j'ai mis deux découpes engrenages noirs à côté, de la dentelle noire là-dessous un petit peu, et paysage enchanteur, une petite découpe, parce que voilà, quand il est dans son avion, dans les airs, il voit des beaux paysages. Voilà, donc je trouvais super mignon. Puis j'ai mis une petite perle strass noire ici. Puis j'avais ancré avec de la distress marron autour. Et la dernière que j'ai faite, c'est celle-ci, donc dans des tons de bleu-vert, hein, sur ce papier bleu-vert. Et là, j'ai essentiellement utilisé les papiers de l'album Vieux Manoir, Mintei by Carola. Donc j'ai fait des découpes. J'ai fait un petit montage avec la balançoire, elle ne se trouvait pas là, hein, c'est moi qui l'ai découpée. La petite fontaine, j'ai tamponné quelques petites dentelles autour, voilà, c'est encore un style complètement différent. Voilà, donc mes petites théières, je sais pas, je les trouve super mignonnes et je pense que je vais faire des cartes avec ça. Voilà, il suffit d'ancrer une petite carte autour, vous disposez ça au milieu, vous pouvez mettre un autre sentiment, ce que vous voulez. Enfin, moi j'aime bien. Alors je suis partie dans mes petites théières, voilà. Et alors je vais en faire une avec vous. Alors j'ai déjà commencé les étapes, hein, voilà, pour aller un petit peu plus vite. Donc j'ai pris mon pochoir, j'ai fait le tour sur ce papier à fleurs, toutes petites fleurs, hein. On dirait des petites pâquerettes blanches, le cœur est bleu, tout petit. Voilà, un papier rouge, mais rouge framboisé, hein. Voilà, en fait j'ai découpé deux morceaux, je les ai collés donc recto verso, et je pense que je vais l'utiliser dans ce sens. Voilà. Alors, eh bien, je vais la décorer donc avec, comme je vous dis, j'ai un petit peu avancé les étapes, avec Gorgeous. Voyez, comme quoi, on peut les accommoder, ces petites théières, avec tous les thèmes. Hein. Là, on est la preuve. Donc, j'ai hésité entre cette petite Gorgeous que j'ai découpée et celle-ci. Et il s'avère que, comme je voulais quand même qu'il y ait pas mal de noir dessus, j'ai finalement opté pour celle-là. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais ancrer un petit peu les bords aussi. Donc, je vais prendre ce petit tampon. Bon, comme d'habitude dans mes vidéos, comme les baies vitrées sont ouverts, moi je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai mon voisin qui sort de son garage et voilà, on entend sa voiture. Désolée. Vous savez, ça va peut-être pas être la dernière, le dernier gag. Donc voilà, je vais ancrer un petit peu en rouge autour. Donc là, c'est une distress, c'est la dernière que j'avais achetée. Voilà, celle-ci. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo sur ma chaîne. Voilà. Dans mon cas, nous arrivons à la fin du confinement. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit peu d'ombrage autour. Là, c'est pas mal, des petites ombres rouges. Voilà, ça donne un petit peu moins de régularité. Alors, je le fais aussi un petit peu derrière. J'espère qu'on n'entend pas, mais il y a quelqu'un qui tombe le casson aussi. Voilà. Et c'est assez sympa parce que le fait d'ancrer,
ça donne petite fantaisie. Alors ensuite, donc j'ai sélectionné effectivement des petites choses avant pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'avais cette dentelle rouge. Alors comme vous le voyez, quand je disais que la théière, le papier là était rouge framboisé, on voit bien qu'il est complètement différent. Et j'avais envie de mettre de la dentelle noire par-dessus. Ensuite, j'ai découpé un petit morceau de napperon pour mettre là. Donc, je vais procéder aux étapes de collage. Alors, je vais commencer par coller la dentelle rouge. Alors, avec quoi? Justement, des fois, je m'interroge. Je pense que je vais essayer avec celle-ci. Voilà, alors ça, c'est mon petit pochoir précieux que j'utilise. Et honnêtement, ça va très très vite à faire les théières. Vous faites le tour, vous les découpez. Bon, pour la hanse, c'est pas très compliqué. Je reconnais que je suis bien outillée. J'ai ce ciseau là, cette paire de ciseaux, parce qu'on ne dit pas un ciseau. Cette paire de ciseaux très pointus. Et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Voilà, je me mets au milieu, je découpe. Bon, c'est vrai que se munir d'une paire de ciseaux très pointus, c'est pas mal, mais on fait avec ce qu'on a, hein. Mais bon, vous voyez, hein, c'est quand même assez réussi. Alors, je vais couper la dentelle jusque là. J'ai l'impression que mon appareil photo se décolle. Je sais pas. Comme vous le savez, l'appareil photo lui aussi, il fait des siennes toutes les fois. Non, mais là, ça a l'air bon. Je pense que vous voyez bien les choses. Allez, on va faire vite avant qu'il se passe encore quelque chose dans mon tuto. Alors, on va coller la première dentelle. Alors, moi, je vais l'ancrer, n'importe quoi, l'encoller avec le petit flacon de précision. Et je vais sur les petits détails qui sont plus épais. Alors, ce qu'il y a de pas mal, alors cette colle, c'est tout simplement la Tacky-Glue. Hein. C'est celle-ci hein, que je verse dans le petit flacon de précision. Voilà. Alors, hop là, la petite dentelle rouge, je vais la disposer là, comme ça. Je vais quand même laisser un petit fond. Je ne sais pas si vous entendez la tondeuse à gazon là, mais je vais aller fermer la fenêtre parce que si c'est le cas, moi je ne peux pas me rendre compte. C'est pas génial. Voilà, je reviens vite. Oh là 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 là, à chaque fois il se passe des choses. Bon, alors, quand j'ai collé la petite dentelle rouge, je découpe là, autour. Voilà. C'est aussi minutieux que des ATC à faire, hein, puisque la surface à décorer n'est pas très très grande. Alors quand on veut mettre beaucoup de détails, c'est pareil. Hein, mais voilà, c'est tellement sympa à faire. Donc voilà pour la dentelle rouge. Hop là. Je vais rajouter une petite pointe de colle ici peut-être. Alors par-dessus, je veux disposer la dentelle noire, voilà, en petit décalé comme ça. Ouais, ça peut ne pas être mal. Allez, pareil. Je colle sur les endroits qui sont les plus épais, les moins ajourés on va dire. Ah, voilà. J'aime bien entendre les tondeuses à gazon, tout ça, ok, mais en vidéo, c'est pas génial.
Là, c'est plus calme. Alors, ensuite, donc celle-ci, je la dispose par-dessus. Voilà. Eh bien, vous n'allez pas le croire, et j'ai l'impression que c'est un petit peu périlleux, parce que, tout bonnement, dentelle sur dentelle, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est bien du tout, parce que je me rends compte des choses avec vous. Et c'est vrai que comme c'est de la dentelle très acrylique, là, c'est pas de la dentelle de coton, comme j'ai utilisé là, ou sur la théière rose, eh bien, elle veut rien savoir. Alors, je vais mettre cette colle-là. Voilà. On va voir si avec celle-ci, ça va marcher mieux. Alors même, ce que je vais faire comme ça. Ça décolle. Voilà. Mettre celle-ci par-dessus et puis on va bien voir comment ça marche. Voilà. La petite dentelle noire. Voilà, ça colle. Je veux dire, j'en ai plein les doigts. On va bien voir. Et bien là, ça a l'air de tenir. Voilà, il suffisait de trouver la bonne colle. Ce que je n'ai pas fait du premier coup. Alors ensuite, eh bien, on découpe la dentelle comme ça. Étant donné que j'ai choisi une petite gorgeuse dans des tons de rouge et noir, je voulais vraiment mettre ces deux dentelles. Voilà. Ensuite, je vais coller ici, comme si c'était le petit couvercle de la théière. Bon, là, normalement, ça devrait fonctionner avec cette colle. Voilà, c'était un petit napperon blanc hein, en papier. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais coller la petite gorgeuse. Donc j'avais envie de la mettre un peu par ici. Je fais des petits essais, j'ai sorti pas mal de petites choses. Donc j'ai un petit nœud rouge comme ça. Est-ce que je le mettrai au-dessus? J'ai également un petit nœud blanc. Et bon, blanc sur blanc. Ouais, mais c'est plus discret. J'ai une petite rose comme ça également. Je pourrais mettre par là, mais je trouve que c'est un peu... C'est pas mal. Bon, c'est un autre style. À voir. J'avais trouvé aussi Belle Journée. Si j'avais envie de mettre un petit sentiment. Alors, ce que je pourrais faire pour Belle Journée, éventuellement, c'est voir ce que ça donne si j'encre les bords en rouge. Pas sûr que ce soit génial. Oui, ben j'aime bien. Avec la chevelure qui passe un petit peu sur le sentiment. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve pas ça vilain. Parce que les autres sentiments, j'avais trouvé Star d'un jour. Mais bon.
pense que je vais rester sur ça. Je trouve que ça va bien avec Gorgeous. Donc il faut que je colle. Donc ça c'est là. Je vais faire un petit repère pour le collage. Voilà. Et voilà. Donc c'est par ici, parce que j'ai fait mon petit repère au crayon papier, je passe légèrement dessus. Voilà, belle journée. Alors ces petites étiquettes là, qui sont adorables, écriture un petit peu, comment on appelle ça, machine à écrire. En fait, il m'avait été offert, il m'avait été envoyé par une scrapeuse. J'en ai pas mal. Voilà, j'en ai aussi dans ce style-là. Ben voilà, on est content de les retrouver. Hein. C'est super ces envois-là. Moi, je garde tout et la preuve, il faut, ça sert. Et alors, j'avais envie de mettre la petite Gorgeous un peu en relief. Donc, je vais utiliser le double face. Là, j'arrive au bout. Mais bon, j'en utilise pas non plus trop. Donc, alors, mes petits ciseaux pour couper tout ce qui est collant. Voilà. Je trouve assez génial. Ça risque de pas être vilain. J'espère que ça va vouloir tenir sur le nylon, surtout. Sur le nylon des dentelles. Sinon, ben, c'est pas grave. On mettra de la gel glue scotch. Voilà, comme ça, je vais tester. On va voir si ça va tenir, et puis c'est tout. Si ça ne tient pas, on mettra plus fort. Alors, voilà, belle journée, par ici. Je l'avais un peu face à moi, parce que comme je vous ai dit, quand je travaille, voilà. Pas mal de la disposer en 3D. Et alors, au niveau collage, ben c'est impec, ça tient bien. Voilà, disposer un petit peu en 3D. La petite Gorgeous. Eh bien, écoutez, cette petite théière, elle est un peu différente, mais je la trouve pas si mal. La petite rose, pourquoi pas, mais bof. Le petit nœud blanc, c'est vrai qu'il me plaisait bien, ce petit nœud blanc. Le petit nœud rouge, lui, est un peu grand. Je vais voir si je peux le réduire. Je vais couper. Ben, c'est peut-être pas trop mal. Et je fais des petits essais, hein, je sais. C'est peut-être pas trop mal, mais je reconnais que le blanc me plaît plus. Allez, bingo. Je vais mettre un petit peu de colle chaude. Peut-être ici, c'est aussi bien. Ça évitera que je me brûle. Ouh là 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 là, j'en ai mis une quantité. Il s'effiloche. J'aurais dû. Voilà.
Et voilà. Eh bien, écoutez, la petite théière Gorgeous. Alors, hop, je débranche le pistolet à colle. Voilà, la petite théière Thème Gorgeous est terminée. Voilà. Alors, moi, je la trouve toute mignonne hein, maintenant. Comme je dis, c'est affaire de goût. Hein. Quand on n'aime pas Gorgeous, c'est raté. Voilà. C'est pour ça que je vous présentais différents thèmes de petites théières. Et voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être que ça vous donnera envie d'en faire. Je vous dis, la petite théière, moi je l'ai trouvée sur internet, hein, tout simplement. J'ai imprimé, j'ai découpé. Et ensuite, sur du papier plus rigide, j'en ai fait un gabarit, ni plus ni moins, que j'utilise donc pour toutes les autres. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous donnera peut-être des petites idées pour scraper. Et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à toutes et bon scrap à tous.